Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous pour cette nouvelle guidance. Voilà, j'espère tout d'abord que vous avez passé un chouette week-end et que vous avez fait le plein, voilà, avant de rattaquer la semaine. Alors, pourquoi cette guidance sur les personnes qui sont plus à polarité yin dans les relations amoureuses? On va parler du runner. Alors, je vous explique. Si vous êtes la personne qui quitte comme ça les relations, si vous êtes la personne qui dit stop et qui s'en va, qui a peur d'être rejetée, mais qui du coup donne l'impulsion et qui arrête comme ça brutalement ou pas en fait une relation, vous êtes ce qu'on appelle en fait ici un runner. Donc vous l'aurez compris, on va parler des relations amoureuses. Côté la personne, en fait, voilà, comme ça qui fuit. On dit que normalement, cette polarité, c'est la polarité yin. Voilà, cette guidance ne s'adresse pas que aux flammes jumelles. C'est vraiment une guidance, en fait, pour toute relation amoureuse. Alors, j'ai posté tout à l'heure la même guidance côté yang, c'est-à-dire pour les personnes qui cherchent, qui ont besoin comme ça du lien. Et là, ici, on va faire la guidance côté runner pour les personnes justement qui ont plutôt cette tendance comme ça à partir. Alors, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc vraiment, vous ne prenez que ce qui vous concerne dans cette guidance. C'est parti. Allez. En plus, je suis ravie parce que ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé ces oracles. Il se trouve qu'on les a utilisés cet après-midi avec ma sister et ça m'a donné l'envie de pouvoir refaire une guidance générale sur la chaîne. Alors, ça fait un peu de bruit, mais c'est vrai que moi, du coup, j'aime bien les mélanger comme ça en shuffle. Ça permet de brasser les cartes. Ça permet de nettoyer les cartes et c'est parfait. Allez, on se concentre. Guidance pour vous qui regardez cette vidéo, vous qui avez tendance à fuir comme ça les relations. Où en êtes-vous par rapport à votre autre? Allez. Alors, dans quelle situation vous êtes par rapport à votre autre? Qu'est-ce qu'on vous demande de regarder à l'intérieur de vous et que vous ne voyez pas? Quelles sont vos ressources? Qu'est-ce que vous devez travailler sur vous par rapport à votre autre? Et ensuite, quelle est l'évolution possible de cette guidance? Ok, je regarde que ce soit bien cadré et que vous ayez tout. Alors, dans quel contexte dans quel contexte vous vous situez? Eh bien, vous êtes là, voilà. C'est-à-dire que votre autre, cette personne comme ça, a la polarité yang. Ici, vous êtes la personne qui a la polarité yin. Alors, c'est représenté par une femme. Et là, vous êtes représenté par un homme. Mais vous pouvez tout à fait être une femme avec cette polarité yin et cette personne yang, une personne masculine. Hein, ou vous le faites en fonction de votre situation. Si vous êtes homme-homme ou femme-femme, bien sûr. On a tous une polarité masculine et une polarité féminine. Donc vous, en l'occurrence, vous êtes cette personne comme ça qui fuit parce que dans le contexte dans lequel vous étiez, eh bien, votre partenaire a essayé comme ça de vous mettre cette main dessus. Et ça, s'il y a bien quelque chose que vous ne supportez pas, c'est qu'on vous mette comme ça cette main dessus. Donc vous, de suite, ça vous fait fuir. Voilà. C'est-à-dire que plus on va se raccrocher directement à vous et plus vous partirez.
Et pourtant, il y a quand même des sentiments qui subsistent. C'est-à-dire que malgré ce qui vous a agacé, malgré ces comportements comme ça contrôlants chez votre partenaire que vous n'avez pas du tout aimé et vous êtes parti, mais peut-être que à un moment, vous vous êtes dit, mais je préfère partir moi d'abord, plutôt que ce soit l'autre. Pourquoi vous fuyez comme ça? Pourquoi vous partez? Alors certes, il y a trop de contrôle ici, on est OK. Beaucoup trop de contrôle. Mais pour autant, vous, au moment où vous regardez cette guidance, qu'est-ce que vous ressentez vis-à-vis de cette personne? Quels sont les sentiments? Est-ce qu'il y a encore des sentiments? Est-ce que vous êtes parti? Mais pour autant, on peut partir et toujours aimer la personne. Ou, si vous ne l'aimez plus, c'est autre chose. Si vous regardez cette guidance, c'est que quelque chose subsiste. Vous voyez, on est sur le 2. Le 2 peut être ça peut nous parler également de dualité. Il est possible qu'il y ait cette dualité comme ça en vous. Voilà. Et puis c'est l'histoire en fait du chat qui entraîne l'autre, c'est-à-dire que plus votre partenaire sera contrôlant et plus vous serez fuyant et vice-versa. Voilà. Donc qui a donné le là entre le top départ? Ça, c'est vous, en regardant cette vidéo, voilà, qui pourrait répondre à cette question. En tout cas, vous avez pris la décision de partir. Pardon, qu'est-ce qu'on vous demande de regarder et que vous ne voyez pas? Donc, vous voyez, en fait, quand j'avais fait la guidance tout à l'heure côté Chaser, c'est pareil, on avait des liens comme ça, des liens d'âme qui ressortaient, qui étaient très forts. Et donc là, pour vous, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous êtes parti de cette relation, il y a quelque chose qui vous fait peur. Il y a quelque chose en fait ici que vous fuyez. Est-ce que d'une certaine façon, ce n'est pas vous, ce que vous ressentez ici à l'intérieur, certaines peurs comme ça qui ressortent, que vous fuyez? Parce qu'avec cette carte, vous voyez, cette carte comme ça, d'âme sœur, de flamme jumelle, de moitié d'âme, de connexion, de jeu en miroir, on voit bien que il y a ce lien quand même. Vous voyez, il y a ce lien entre vous et cette personne. Vous voyez, c'est bizarre parce que quand j'ai regardé la carte, en fait, je ne voyais que la partie noire. Je ne voyais que la partie noire, c'est-à-dire, en fait, je ne voyais que ce fil. Vous avec la lumière, là. Et en fait, je ne voyais pas les deux. Et je viens de le voir là maintenant. Donc moi, je pense que vous êtes centré sur un mental qui est omniprésent. Voilà. Et que du coup, ce qu'il y a autour, vous ne le voyez pas. Hein, c'est comme moi, en fait, qui ai regardé cette carte et qui ne voit, en fait, vous voyez, que les deux visages là maintenant. Ça dépend ce sur quoi, en fait, on se concentre. Et je pense que vous, en fait, vous n'avez pas encore conscientisé le lien qu'il y avait entre vous et cette personne. Et le conseil de cette guidance, ce que les guides vous préconisent, après c'est vous qui choisissez, c'est vous qui avez votre libre arbitre, c'est justement de pouvoir
conscientiser, de reconnaître comme ça ce lien entre vous et cette personne. Un lien d'âme. On parle d'un lien d'âme fort. Est-ce que vous êtes âme sœur? Est-ce que vous êtes flamme jumelle? En tout cas, il y a une connexion. Il y a cette connexion forte comme ça entre vous. C'est donc un rejet comme ça assez fort, hein, comme une pulsion attraction. Hop, ah, vous êtes parti là. Hop, on ne vous voit plus. Et les guides vous invitent à reconnaître comme ça ce lien en vous. Peut-être en prenant comme ça plus de recul, voyez. Quelle est votre ressource? Je reviens, attends-moi. En quittant cette relation, justement, en prenant le large, en prenant du recul, vous allez faire le tri. Vous allez faire le tri, en fait, ici, dans ce mental comme ça qui est presque omniprésent. Voilà, vous avez besoin de faire le vide, vous avez besoin de souffler, vous avez besoin d'évacuer. Il y a des choses également que vous avez besoin de régler en vous. Alors, peut-être vous aimeriez effectivement que votre ex-partenaire vous attende. Voilà. Il est possible que votre autre, de son côté, prenne une autre direction aussi, ou décide de vous attendre. Voilà. En tout cas, vous, voilà, vous avez cet espoir. Enfin, c'est pas un espoir, pardon. Vous avez cette conviction, en fait, que votre autre, en tout cas, vous attendra. Sachez que chacun, au cours de son parcours respectif, à un moment, peut décider, en fait, de partir ou de rester. En tous les cas, la façon dont vous, en fait, ici, vous avez pour l'instant momentanément quitté ce lien, quitté cette relation, c'est pour vous permettre de faire le tri comme ça et de mettre des choses comme ça en lumière que vous ne voyez pas. Et vous avez besoin comme ça de prendre ce recul. Un besoin d'isolement, un besoin pour souffler, un besoin peut-être pour récupérer, un besoin d'être seul justement pour vous reconnecter à vous, vous reconnecter à ce lien et vous reconnecter à votre autre. Parce que quand vous étiez là, vous ne pouviez pas le voir. Ce n'est pas possible. Et c'est entre autres cet isolement qui va vous permettre de le faire. Quels sont les éléments sur lesquels on vous demande d'être vigilant? Alors, l'équilibre. Oui. On vous demande en fait ici de vous aligner, voyez, d'équilibrer comme ça un peu vos polarités. Elle est très marquée, votre guidance. Ouais. Elle est très marquée. Au niveau des émotions, ça travaille beaucoup, beaucoup. Peut-être qu'à un moment, peut-être en faisant des méditations, en travaillant, je ne sais pas pourquoi, je sens en fait travailler sur le chakra racine, un besoin de revenir à la terre, de revenir à quelque chose de concret, quelque chose que vous pouvez toucher, vous voyez. Il y a besoin comme ça il y a ce besoin en fait de revenir comme ça sur
sur la matière. Il y a besoin en fait ici de faire redescendre comme ça ces énergies qui étaient trop dans le mental. Vous voyez? Besoin de retrouver également un socle. Besoin de reprendre pied. Quand on se sent stable, hein, quand on a les pieds sur terre, voilà, ça nous permet après de mettre en place des actions concrètes, d'ancrer les choses dans la matière. Si on n'a pas cette assise, ce n'est pas possible. Et forcément, d'une certaine façon, on part. Donc moi, je ressens chez vous, en fait, ici, ce besoin comme ça de reposer les bases. De retrouver, vous aussi, votre équilibre. Alors, quelle peut être l'évolution de cette guidance? Ah, ok. Alors, c'est marrant d'avoir en fait cette carte, puisque j'ai d'une certaine façon, j'ai pigé aussi cette carte côté Chaser. Voilà. Donc en fait, vous êtes sur ce lien, vous avez besoin de vous reconnecter déjà à vous pour pouvoir après vous reconnecter à ce lien. Besoin de retravailler sur vous, de reposer votre base. Et il est fort probable que durant cette période comme ça, en fait, ici de retrait, de séparation, vous rentriez comme ça en mode surveillance. Attention, là ici, on peut être dans de la dépendance affective. C'est-à-dire que si vous rentrez en fait ici dans ceci, je te surveille, ok. Vous pouvez rentrer en fait comme ça dans un jeu un peu alors je vais dire malsain, enfin c'est on est sur de la codépendance, vous voyez, on est sur de la codépendance. Ça peut être également un travers, justement, durant cette période de retrait, d'isolement, de savoir en fait ce que fait votre hôte, même si c'est vous qui êtes parti, pour vous dire, ben, en fait, elle est là, elle m'attend, il ou elle m'attend, pardon. Voilà. Ça peut se passer comme ceci, comme cela peut ne pas être, bien évidemment. Si vous arrivez ici à vous reposer comme ça en votre centre et d'une certaine façon à conscientiser ce lien, voyez, n'aurait plus besoin d'être dans ces extrêmes, c'est-à-dire ici vous fuyez et là d'un autre côté ben, vous faites l'inverse, hein, voyez. Tandis que si vous revenez, c'est marrant parce que c'est un peu le titre de la vidéo que j'avais mis, voilà, pour côté de Chaser, revenir en son centre. Mais il y a cette idée aussi pour vous, voilà, mais sur un travail différent. Vous avez un travail en fait ici sur l'équilibre, reprendre les bases en fait ici dans la matière. Avoir un socle solide. Éviter de papillonner. Éviter d'aller aussi un peu dans toutes les directions. Et l'idée aussi également pour vous de vous poser, de retrouver votre base. De vous reconnecter à votre âme sœur,
votre flamme jumelle, votre moitié d'âme. Voyez comment cela vous parle ou pas. J'ai envie d'en tirer juste une dernière pour voir si on a un dernier message. Alors, s'il vous plaît, voyez. Le donner et le recevoir. Ça fait partie aussi également de l'équilibre. Est-ce que vous êtes cette personne qui, quand on lui offre de l'attention, de l'amour, est-ce que vous le recevez? Est-ce que vous l'acceptez? Ou est-ce que vous êtes cette personne qui va donner et puis au bout d'un moment, hop, partez comme ça? Comment vous vous situez? Le donner et le recevoir. Vous voyez, on revient ici également sur le 11, 4 plus 7, 11. Le donner et le recevoir, pour le mettre par exemple en pratique, c'est la respiration. Je vais inspirer autant que j'expire. Eh bien, apprendre, si vous donnez trop et que vous ne savez pas recevoir, voilà, vous avez cette carence, voyez. Et peut-être que ça vous fait peur comme ça de recevoir. Peut-être que cette générosité, voyez, ça vous fait fuir. Donc il y a cette idée aussi pour vous de pouvoir équilibrer. Je donne, je reçois. Je reviens également à mon centre et je conscientise ce lien. On va aller voir avec l'oracle du lien sacré pour voir si on a des messages complémentaires. Allez, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, peut-on avoir un message complémentaire? Alors, pour vous, on me parle en fait ici de libération karmique. Vous avez des choses en fait ici à retravailler. Vous voyez, allègement énergétique. Si vous souffrez de cette peur d'être rejeté, et que du coup, de ce fait, c'est vous qui quittez comme ça, à chaque fois, instantanément, les relations. Voilà. Peut-être travailler sur vous, travailler sur votre enfant intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé durant l'enfance? Est-ce qu'il y a des choses comme ça où vous vous êtes senti rejeté? Vous êtes senti qu'on ne vous a pas accepté? Faites des lettres, peut-être, à votre enfant intérieur, avec l'adulte que vous êtes maintenant, pour pouvoir guérir cette part blessée qu'il y a en vous. Alors, voyez ici, vous avez des énergies tierces négatives. Voilà. Ce qui vous empêche de conscientiser comme ça le lien que vous avez avec votre âme sœur. Ça peut être un contexte, ça peut être lié à votre famille, ça peut être lié également à votre travail, ça peut être lié à des différences d'âge, à des différences de culture.
Si vous avez envie, si vous commencez à vous reconnecter avec ce lien et que vous avez toujours comme ça ce sentiment de rejet, vous pouvez par exemple prendre un cahier et écrire ce que vous ressentez. Pourquoi vous avez ce sentiment de pulsion comme ça, attraction? Qu'est-ce qui vous gêne dans les différences? Qu'est-ce que vous avez aimé chez votre ancienne partenaire et qu'est-ce que vous rejetez? Souvent, quand vous rejetez quelque chose chez l'autre, c'est souvent en fait une partie de vous que vous rejetez vous-même. Donc pourquoi ce rejet? Qu'est-ce que ça provoque en vous? Voyez en fait voyez comment en fait vous avez cette possibilité de pouvoir travailler sur ce rapport à l'autre, sur ce qui vous gêne dans les différences. Parce que souvent, dans les différences, en fait, dans nos expériences, on va nous refléter ce que nous rejetons à l'intérieur de nous. Donc, ça peut être une opportunité, une chance pour vous, justement, de pouvoir vous libérer aussi de certains poids. Et on vous dit de cultiver la loi, de cultiver la loi d'attraction. Les pensées positives vont générer du positif, le négatif va générer du négatif. Plus vous arriverez à vous recentrer, à revenir dans votre base, à reprendre pied, moi je ressens en fait ce besoin de reposer comme ça un socle, de reposer en fait ici une base solide, de se sentir juste en confiance et de se sentir bien. Et quand on se sent en confiance et quand on se sent bien, on a plus ce sentiment comme ça de vouloir partir. On a plus ce rejet, voyez. Plus vous aurez des pensées positives, plus vous allez générer en fait des ondes qui vont revenir vers vous en fait en feedback, en vous renvoyant en fait ce que vous dégagez, donc quelque chose de positif. Voilà. Et ça peut vous aider justement à déjà à vous sentir bien, à vous sentir plus posé, à vous sentir plus confiant. Et quand vous aurez confiance en vous, quand vous aurez plus confiance en vous, vous aurez confiance en l'autre. Voilà ce que je pouvais vous dire en fait ici sur cette guidance. Eh bien écoutez, j'espère que cela aura pu vous aider, voilà, sur votre parcours. N'hésitez pas à partager, à commenter, à me faire un retour, voilà, sur comment vous vivez en fait cette séparation. Est-ce que c'est des choses que vous réitérez souvent? Et est-ce que là, justement, vous avez cette envie de vous poser et de faire comme ça un stand-by pour revenir comme ça sur cette base plus solide qui va générer après du positif pour vous. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous embrasse. Je vous dis à très, très vite. Et puis, je vous souhaite une très belle soirée. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.